Bonjour à tous, ici une petite vidéo qui va aider ceux qui sont pris à la maison, en train de travailler à la maison, vont commencer à avoir des douleurs musculaires, des douleurs corporelles. L'idée de la petite vidéo ici, la petite capsule, c'est pour vous aider à comprendre un peu comment votre système nerveux fonctionne et comment la douleur que vous ressentez peut faire de fil en aiguille un cercle vicieux, si vous voulez, et vous donner plus de douleur encore et provoquer plus de stress, etc., etc. Alors, la première des choses, on va parler du système nerveux central parce que le système nerveux central, ça va être vraiment l'élément laquelle on veut essayer de contrôler pour s'assurer d'être dans un meilleur état. Idéalement, ce qu'on cherche à enlever, c'est le stress, soit que ce soit le stress psychologique ou le stress physique par des douleurs musculaires, etc. Les deux vont fonctionner ensemble et on va travailler, on va voir des stratégies à laquelle on peut utiliser pour enlever les deux. Alors, notre système nerveux central est divisé en deux systèmes. On a le système sympathique et le système parasympathique. C'est comme des switches qu'on allume et qu'on ferme dépendamment de notre état d'être. Donc, on a besoin de pouvoir balancer d'un système à l'autre, mais on ne veut pas être pris dans un système plus qu'un autre. Par exemple, le système sympathique, c'est l'état d'attaque ou de combat, de fuite qu'on va avoir. Lorsqu'on est dans un état de stress, que ce soit un stress réel ou un stress de vie de mort, ou de mort, je devrais dire, pas un stress réel, ou un stress provoqué par des documents qui ont besoin d'être faits pour le travail, notre corps va répondre de la même façon. Il ne va pas voir la différence entre la vie et la mort et on a besoin de finir un projet pour le travail, etc. Alors, cet état va nous mettre dans un stress qui va faire en sorte qu'il va nous enlever le focus de certaines choses. On ne va pas voir les choses de la même angle. Les détails qu'on pourrait voir dans un état plus relax vont être moins faciles de percevoir. Les sujets d'une conversation plus relaxe vont être plus difficiles à comprendre. Donc, tous ces petits éléments-là qui ne sont pas nécessaires à notre survie ou à ce que notre système pense que notre survie va avoir de besoin, va être laissé de côté. On va commencer à oublier des choses, on va être moins attentif. Et l'exemple va être, on va tomber dans une espèce de cercle vicieux. Lorsqu'on est dans un état sympathique, notre système hormonal va émettre des hormones qui sont catabolisantes, c'est-à-dire des hormones qui vont détruire certains endroits de notre corps qui vont contenir des protéines pour les amener dans d'autres endroits. Souvenez-vous, on est dans un état de survie, alors notre système va voler ce qui est des protéines de notre centre, si vous voulez, de notre corps, de l'intérieur de notre corps, pour l'amener dans les périphéries. Pourquoi les périphéries? Parce que nos bras, nos jambes sont ce qu'on va utiliser pour survivre, pour fuir, pour se battre, etc. Alors, on va avoir des hormones comme le cortisol qui va se promener à travers de notre système sanguin et qui va effectuer ça. C'est une hormone qui est importante, par exemple, lorsque on s'entraîne, on effectue un bon entraînement, on a besoin de cortisol pour justement faire ça, enlever les protéines qui sont détruites pour pouvoir les remplacer par de meilleures protéines. Mais lorsqu'on est toujours dans un état sympathique, c'est comme si la switch ne s'éteint pas et on est toujours en train de s'auto-dégrader. Donc, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Le système parasympathique, c'est plus un système dans lequel on récupère. C'est le système qu'on utilise lorsqu'on digère, lorsqu'on dort, idéalement. Lorsqu'on dort, dans notre sommeil, on devrait avoir 3 phases. En anglais, ça s'appelle REM, R-E-M, Rapid Eye Movement. Si on dort dans un état parasympathique, 8 à 9 heures à peu près, on devrait pouvoir cibler 2 à 3 moments de REM. Et ces moments durent environ 3 minutes chacune. Alors, pour chaque 3 minutes de REM,
notre corps va émettre des hormones anabolisantes, donc le sérotonine, l'estrogène, testostérone également, ainsi que d'autres hormones. C'est pendant ces 3 phases-là que notre corps va les envoyer à travers notre système sanguin pour pouvoir reconstruire ce qui a été brisé. Par contre, il se peut qu'on dorme dans un état sympathique. Si on est dans un état de stress continuel et on n'est pas capable de se sortir, malgré le fait qu'on est capable de dormir, on n'est pas nécessairement dans un état parasympathique, un état de repos idéal où on peut avoir nos 3 phases de REM. Alors, si on dort dans un état sympathique, malgré le fait de dormir, on ne reçoit pas les hormones quotidiennes qu'on a besoin pour notre bien-être. Donc, c'est important de pouvoir tromper ou contrôler notre système nerveux pour le plus possible retrouver un état parasympathique. Pour ce faire, ce qu'on va voir, c'est on va voir différentes étapes que je vous suggère. La première, c'est d'établir une routine quotidienne. La deuxième, ça va être travailler la respiration. Et la troisième, ça va être l'entretien de notre corps. On va parler d'exercice, ainsi de suite. Alors, à travers de plusieurs petites capsules, on va voir des stratégies ensemble pour s'assurer qu'on peut être dans un état parasympathique, un état idéal pour pouvoir se mettre dans un état de repos et enlever le stress psychologique qui va aussi aider à enlever le stress physique.